Alors, nous allons donc créer un fichier qui va s'appeler docker-compose.yaml et que docker-compose.yaml. Voilà, j'ai oublié le champ pour pouvoir me créer le fichier. Voilà, notre fichier apparaît là désormais. Actuellement, il est vide. Du coup, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire déjà, il faut déjà définir la version de Docker Compose. Déjà, version. On va prendre la version 3. On va créer un service. Alors, on va faire service. Deux points. On va donner un nom à ce service. On va l'appeler pardon, service, c'est au même niveau que voilà. On va l'appeler, quand on va donner à nos services, on peut l'appeler si on veut Flask Web. Flask Web. Voilà, c'est le nom qu'on a donné à nos services. À l'intérieur, nous allons récupérer une image. Du coup, on fait un image, deux points, et là, on écrit le nom de l'image qu'on veut récupérer. Pour voir les images disponibles sur notre Docker, puisque on a déjà buildé cette image, on fait un Docker images. On voit les images qui sont disponibles sur notre Docker. Quand on défile vers le haut, moi j'ai beaucoup d'images ici, des Postgre, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette image-là. F2, Docker, Container, tac, 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 API Web 2. Du coup, on va récupérer le nom de cette image qui est déjà disponible, c'est-à-dire qui a déjà été buildé sur notre Docker en local. Du coup, on va le récupérer. On va dire qu'on veut cette image-là. On va mettre également sa version V2, son tag V2. Puis on va nommer notre conteneur qu'on veut créer, container name, deux points. On peut l'appeler, je mets un nom bizarre, A web flask. Voilà. Et ensuite, on va ouvrir des ports. Si vous vous rappelez, on avait ouvert les ports 5000 et les ports 80. Mais là, on ne va pas s'intéresser au port 5000. Là, on va juste ouvrir le port 80. Voilà. Du coup, on va dire que il n'a qu'à prendre le port 80 de notre conteneur Docker et qu'il le map sur le port 8080 de notre machine host. Du coup, une fois que c'est fait, on sauvegarde. Et rien de plus simple, on va maintenant affichons déjà notre Docker pour voir. Actuellement, je peux stopper ce conteneur là aussi. Voilà, actuellement, on n'a rien qui tourne actuellement. Du coup, on va exécuter ce fichier Docker Compose en faisant un Docker Compose up. Up -d pour dire l'exécuter en arrière-plan. Et on patiente. Voilà, du coup, on vient là. On voit qu'un conteneur a été exécuté. On va voir à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a notre application A Web Flask qui est à l'intérieur. Du coup, on va l'exécuter. Et on voit bien notre message qui est là. Vous voyez. Donc voilà. Je vais supprimer le conteneur. Je vais le supprimer.
Il prend du temps à être supprimé. Ok, c'est bon, c'est supprimé. Et nous allons compléter aussi le port 5000. Nous allons compléter aussi le port 5000. On sauvegarde et on relance notre build. On revient là. On vient là. On voit bien que les deux ports sont ouverts. Du coup, on peut ouvrir le port 5000. On a ça. On peut aussi ouvrir le port 80. On a aussi ça. Parfait. Du coup, là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Là, on a utilisé une image qui est déjà disponible en fait dans notre Docker local. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Docker d'aller nous récupérer notre image qu'on a déposée dans notre registre sur GitHub directement. Cette image-ci. Du coup, on va copier ce lien. Copier. Là. Bon, je mets ceci en commentaire. Mélange pas la ligne. Je fais un image de point et je colle le lien là. Donc là, je demande à Docker d'aller me récupérer cette image-ci. Mais regardons ici, on voit qu'on a déjà cette image-ci déjà disponible en local. Donc pour que cela ne porte pas à confusion, on va supprimer cette image qui est en local et on va exécuter notre conteneur pour nous assurer que notre Docker compose par vraiment télécharger l'image qui est sur notre GitHub directement et non n'utilise l'image qui est déjà en local pour nous assurer que le code fonctionne. Du coup, pour supprimer ça, on va faire un docker remove, force le remove et je colle le lien de ceci qui est la même chose que là-bas. 2.v2. Voilà, je fais à nouveau un docker images pour me rassurer qu'il a disparu de mes conteneurs en local. Je reprends au pouvoir. Voilà, on voit bien qu'il a disparu de là. Donc maintenant, on l'a vraiment supprimé du local. On va alors relancer notre conteneur et nous assurer qu'il s'est bien connecté à notre GitHub et à récupérer notre image qui est sur notre repo dans nos paquets GitHub directement. En build. En room, pardon. On patiente. Et voilà, il a fini. Donc là, on va maintenant vérifier. Ici, voir, est-ce qu'il est vraiment là? Et voilà, il a vraiment récupéré. Et est-ce qu'il a run? Oui, il a run. Et on a notre application qui est bien disponible chez nos différents ports. Parfait. Du coup, ça c'est bon. On se voit dans la vidéo prochaine.